Vivre dans 12 mètres carrés, rien de plus normal pour un étudiant parisien. Mais quand on est actif et qu'on vit en pleine campagne alsacienne, là, ça semble nettement plus saugrenu. Et pourtant, c'est le choix de Sylvie Perren. Elle a installé sa tiny house, traduisez mini-maison, sur les hauteurs de Münster. À l'époque, cela avait fait le buzz, plus de 20 millions de vues sur le média en ligne Brut qui en avait parlé. Depuis, elle a vu défiler les couleurs des 4 saisons et elle ne regrette rien. C'est le dossier de cette édition. Il est signé Astrid Servant et Christian Lemel. C'est un rituel matinal, ouvrir son toit pour aérer sa chambre et respirer l'air pur. Moi, c'est le kiff absolu. J'adore, je m'en lasse pas en fait. C'est les saisons avant, elles passaient trop vite. J'avais pas le temps de voir que c'était l'automne et hop, c'était déjà l'hiver et puis je rate plus, ouais. Je rate plus les châtaignes. Sylvie Perren vit dans la seule maison du village dotée d'une adresse postale et d'un numéro d'immatriculation. Une tiny house, comprenez une maison de 12 mètres carrés où faire ses vitres relève du défi sportif. Enfin, c'est un sport avec vue, quoi. À l'intérieur, le confort d'une maison moderne. Chauffage au gaz, raccordement à l'eau potable et alimentation électrique. Alors l'électricité, j'ai choisi de ne pas me relier au réseau, donc je fonctionne avec 6 panneaux solaires qui sont dans le pré en dessous, qui alimentent mes 2 batteries lithium et ça constitue ma réserve d'électricité. Donc ça me suffit très très largement, d'ailleurs tellement largement que j'ai eu un surplus d'élec énorme en été surtout, qui m'a fait passer de mon superbe balai à mon aspirateur. Parce que oui, je me suis embourgeoisée. J'avais jamais envisagé que ça puisse me plaire de vivre dans petit. C'était tout le contraire en fait. Moi je croyais que plus on a d'espace, plus on est bien. Donc j'ai fait comme tous les gens qui pensent ça et qui ont la chance d'avoir les moyens de le réaliser. J'ai loué une grande baraque de 200 mètres carrés dans laquelle on vivait à deux. Et j'ai découvert qu'en fait l'espace ça me convenait pas tellement. C'est-à-dire que c'est beaucoup de ménage, beaucoup d'entretien. Et il faut en avoir l'utilité. Autrement, c'est des espaces morts, c'est des espaces qui restent sombres, qu'il faut chauffer, qu'il faut éclairer, qu'il faut faire vivre. Et j'ai trouvé ça vachement lourd et même un petit peu angoissant pour moi. Avant de découvrir qu'en vrai, moi, ce qui me convient quand je suis seule, en tout cas, c'est un petit espace où tout est fonctionnel, mais où je n'ai pas à entretenir plus que ce qui me sert réellement. Autrement, c'est pareil, ça m'encombre l'esprit, ça m'encombre mon temps, parce qu'il faut s'en occuper. Et puis, j'en retire pas de plaisir. Pour cet ostéopathe, pas de militantisme, simplement le besoin de trouver son juste nécessaire. Sylvie Perren a testé la vie en camion pendant 1 an. 8 mois à dormir dans un hamac en pleine forêt avant d'avoir le coup de foudre pour cet habitat miniature et avec lui l'envie de raconter cette quête sinueuse. Plusieurs fois, j'ai ouvert mon ordi, j'ai ouvert mon petit document, j'ai vu la petite barrette qui clignote et je me suis dit oh, laisse tomber, ça n'intéressera jamais personne. Et j'ai refermé avant d'écrire quoi que ce soit. Jusqu'au jour où Brut est venu filmer la Tiny un petit peu avant même qu'elle soit installée. Et là, il y a eu des millions de vues sur cette vidéo. Et moi, je me suis trouvée en face de ce fait que j'avais même pas cherché, en me demandant qu'est-ce que je peux tirer de ça. Il y a des millions de gens qui l'ont vu, ça a l'air d'intéresser des gens, et moi, je peux rien en faire. C'était très frustrant. Jusqu'au moment où ça s'est un petit peu connecté dans ma tête, je me suis dit, tiens, mais en fait, ça fait sauter mon excuse pour ne pas écrire. Sylvie Perren plonge avec délice dans son 2e hiver en tiny house, avec au bout de la plume un autre livre.